Bonjour à toutes et tous, merci de nous accueillir et de nous permettre de vous partager ce souffle de vie qui a été déposé dans notre cœur il y a 31 ans. Le souffle de vie est né devant le Saint-Sacrement à travers cette phrase d'Isaïe « Il n'éteindra pas la flamme qui vacille, il n'écrasera pas le roseau froissé. » Il n'éteindra pas la flamme qui vacille, il n'écrasera pas le roseau froissé. Cette phrase d'Isaïe a été pour nous une réponse directe du Seigneur par rapport à cette interrogation que nous avions dans la préparation de la modification de la législation en Belgique par rapport à l'avortement. On se disait, mais Seigneur, quelle est ta réponse? Tu n'es pas un Dieu de mort, mais que veux-tu par rapport à ces personnes qui sont dans la détresse et pour qui, naturellement, on pourrait penser l'avortement est la bonne solution? Et donc, cette phrase d'Isaïe nous disait, eh bien, Dieu est présent auprès de chacune de ces femmes. Il ne va pas pousser l'enfant handicapé vers la mort. Il ne va pas pousser cette femme dans la souffrance vers un avortement. Au contraire, Dieu est un Dieu de vie. Et donc c'est ainsi qu'il y a 31 ans, le souffle de vie est né, avec pour objectif d'accompagner à long terme, pendant des années s'il le faut, la femme, le couple, qui vit une grossesse difficile et qui se pose la question de l'avortement, ou qui a choisi de garder son enfant mais ne sait pas comment le vivre face à toutes les difficultés. Et très vite, le souffle de vie a été amené à accompagner aussi les femmes qui ont perdu un enfant pendant la grossesse, par fausse couche, par avortement, par IVG. Je vais laisser à Micheline le soin de vous expliquer tout cela. Alors mon mari, je l'aime. Il est incroyable. Il devait en principe vous présenter notre famille. Et puis il a commencé par vous présenter le souffle de vie. Je vais donc avant tout vous dire que nous ne sommes pas des grands spécialistes médecins ni juristes. Nous sommes une simple famille. Nous avons commencé notre histoire de couple par 3 années de difficultés de stérilité, précisément. Nous en étions à ce moment-là en Belgique, au tout début de la fécondation in vitro. Et grâce, on peut le dire, grâce à Dieu, nous avons échappé à cela de justesse. Les médecins nous avaient dit, nous allons laisser passer un cycle et puis madame, vous viendrez tous les matins pour recevoir une piqûre. Ils ne m'avaient pas dit que c'était une surstimulation ovarienne en vue d'une fécondation in vitro. Et pendant ce petit cycle que nous avons laissé passer, notre premier enfant est venu tout seul comme un grand au monde. Et donc nous avons découvert le miracle, je dirais, que toute femme vit quand tout d'un coup elle se rend compte qu'elle est enceinte. C'est un véritable miracle. C'est ainsi que nous avons été bien surpris tout au long de nos années de vie de couple, car finalement, nous avons eu 12 grossesses et 10 en vie. Donc nous avons perdu 2 enfants pendant la grossesse. Nous avons aussi été amenés à adopter 5 enfants
handicapés ou malades, dont un des 5 avait le sida et est décédé à l'âge de 9 ans. C'est dire que nous avons donc 14 enfants sur Terre, entre 37 et 19 ans, et un de nos enfants fabrication maison est atteint d'une maladie orpheline. Donc, nous n'avons pas de qualité particulière, nous avons un simple vécu, je dirais, au quotidien, dans une situation familiale qui n'est pas facile, mais qui vaut la peine. Et nous avons été, comme après ça je prendrai le relais pour le souffle de vie, mais nous avons été très touchés de découvrir un jour que nos enfants handicapés, les adoptés et notre enfant fabrication maison qui est handicapé aussi, sans que nous l'ayons cherché, sont tous porteurs de handicap qui sont en général avortés. C'est ainsi que nous avons compris que si nous voulions aider, soutenir, accompagner des femmes et des hommes à garder un enfant handicapé dans une difficulté ou à garder un enfant dans des difficultés de vie, eh bien, nous n'aurions pas de discours à faire, mais simplement, notre famille devenait témoin de vie possible. Pas facile, mais possible. Et donc, il nous a semblé important que si nous voulions, comme nous l'avions compris à travers ce petit passage d'Isaïe, si nous voulions être signe concret de cette parole de Dieu dans le monde actuel, il nous fallait simplement vivre. Laisser nos enfants handicapés être témoins de vie, rien que parce qu'ils existent, et accompagner à long terme. Et j'en viens donc au souffle de vie. J'aime dire que le souffle de vie a comme 2 poumons, parce que souffle de vie oblige, nous allons parler de respiration, d'inspiration, d'expiration de vie. Le premier poumon, c'est l'aide à la femme enceinte en difficulté à travers les années. Bien sûr, le oui à la vie, du début de la vie, quand on fait son test là, ou quand on se dit bon, j'avorte pas, oui, non. Bien sûr que ce oui-là, il est important. Mais ce n'est pas celui-là qui est seul. Le oui à la vie, le plus difficile, c'est le oui dans le quotidien de la vie. Quand l'enfant est là, quand il pleure la nuit et que le lendemain, on doit aller travailler. Quand on arrive en fin de mois, qu'il faut lui payer une nouvelle paire de chaussures et qu'on n'a plus d'argent. Quand il est malade, à répétition, et qu'on en a marre de courir le médecin, que ça nous fatigue, ça nous épuise, ce sont tous ces petits oui-là qui doivent être donnés jour après jour quand l'enfant est là. Et c'est pourquoi l'aide au souffle de vie pour ces personnes, ces familles, c'est une aide à long terme, à travers les années si nécessaire. Vous savez, le 31 décembre à minuit, notre téléphone sonne. Chaque année, depuis 29 ans. C'est un papa du souffle de vie. Il veut être le premier à nous souhaiter la nouvelle année. Il a été aidé avec sa compagne il y a 29 ans. Sa fille est déjà maman. Elle est coiffeuse. Il a pu lui donner un avenir, alors que cet homme, un jour, nous a dit, vous savez, j'ai tué un policier. Cet homme a fait de la prison. Cet homme n'avait plus rien en main. Et sa compagne, eh bien, elle était handicapée mentale légère. Mais la persévérance de cet homme, accompagné, soutenu par le
maison, pour ses petits-enfants, pour sa nouvelle compagne, pour ses enfants avec sa nouvelle compagne, il nous téléphone. Voilà, ça c'est un exemple très concret. Le Souffle de Vie est une ASBL, une association sans but lucratif, qui est complémentaire à tout ce qui est institutionnel. Je ne sais pas comment on appelle ça ici au Luxembourg, mais en Belgique, par exemple, on va parler du CPAS, donc le Centre public d'aide sociale. Je ne sais pas si vous avez ça ici, oui. L'Office national de l'enfance, des institutions comme celle-là, nous sommes complémentaires. Ça veut dire que nous travaillons main dans la main avec ces institutions, mais nous avons une spécificité, c'est que toute l'aide est familiale, dans une relation amicale familiale, et certains parmi vous sont venus nous rendre visite l'année passée, ils sont arrivés exactement comme les mamans, c'est-à-dire qu'on prend une tasse de café à la table de la salle à manger, on parle ensemble, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de consultation. Et voilà, et on parle de nos histoires de famille, et on voit ensemble quelles sont les difficultés et comment y faire face. Et donc, on va écouter la femme qui est seule, ou le couple, et ensemble, on va chercher des solutions, qu'elles soient médicales, administratives, sociales, juridiques, matérielles, financières, sous certaines conditions. Mais tout cela enrobé dans une relation. Donc, la plupart des gens ont l'habitude d'aller ouvrir des tiroirs de biens sociaux. J'ai besoin de ça, je vais là. J'ai besoin de ça, je vais là. Et puis les gens restent seuls. Eh bien, la solitude, c'est ce poison qui fait qu'une femme, qu'un couple se dit « Ah, cet enfant qui arrive, dans les difficultés que nous vivons, nous n'allons pas pouvoir y faire face. » C'est la solitude qui mine et qui empêche l'être humain de penser qu'il est capable d'être père, mère, de vivre la vie tout naturellement. Donc, ce que nous proposons aux femmes, aux couples qui font appel au souffle de vie, c'est d'être soutenus et accompagnés par une autre famille qui habite dans le quartier, dans le même village, à proximité. Et nous appelons cette famille-là la famille de parrainage. Cette famille de parrainage, elle va s'engager vis-à-vis de la famille en difficulté, à long terme, parce que quand on parle d'amitié, est-ce qu'on est des amis pour 3 mois, pour 2 ans? Eh bien non. On démarre une relation et on espère qu'elle sera la plus longue possible, la meilleure possible. C'est dans cette relation amicale que l'on peut donner force et courage à cette femme seule, à ce couple, et qu'ils vont trouver en eux-mêmes, soutenus, les possibilités de mettre au monde leur enfant et de l'élever année après année. Alors la famille de parrainage, donc je l'ai bien dit, il s'agit simplement d'être des amis. C'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être psychologue pour être famille de parrainage. Est-ce que vous avez besoin d'avoir fait une licence en psychologie pour avoir des amis, vous? Ben non. D'ailleurs, on dit même, vous voulez des amis? Soyez un ami. Eh bien voilà, c'est aussi simple que cela. C'est du simple bon sens. C'est le tissu de toute société, c'est l'ami. Donc, je résume. Pour aider une femme qui pense que l'avortement serait la seule solution qui se profile devant elle, pour aider une femme ou un couple à se dire que
la vie avec leur enfant est possible, pour aider une femme ou un couple qui veulent leur enfant, mais qui vivent dans des difficultés, nous avons le moyen de les soutenir s'ils le souhaitent par une famille de parrainage qui va s'engager dans une relation amicale avec eux à long terme. Dans cette relation amicale, on va découvrir les difficultés réelles de ce couple, qu'elles soient matérielles, financières, médicales, sociales, administratives, juridiques, que sais-je encore. Et on va y faire face tous ensemble. Alors, autour des familles de parrainage gravitent toute une série de bénévoles qui se sont engagés, soit de parler leur profession, par exemple des avocats, qui peuvent aider. Très souvent, on entend la grosse question, mais est-ce que le papa doit reconnaître l'enfant ou est-ce qu'il ne doit pas le reconnaître? Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Des choses comme ça. Donc, on a des avocats, on a des médecins, des pédiatres, des infirmières, des kinés, mais aussi des électriciens, parce que la vie concrète de l'enfant, c'est dans toutes sortes de difficultés. Et dans les bénévoles, il y a aussi des gens qui ont tout simplement du temps et qui permettent de rendre un tas de petits services. Par exemple, la jeune enceinte accouche, elle sort de la maternité, elle doit aller faire ses courses avec son bébé. Vous imaginez prendre l'eau, le bébé, les courses, les sacs de linge. Eh bien, pouvoir être aidé dans ce petit coup de main-là par quelqu'un qui bénévolement va venir chercher la personne, prendre sa voiture et aller faire les courses avec elle. Des bénévoles, par exemple, aussi peuvent donner un petit coup de peinture avant la naissance de l'enfant pour rafraîchir la chambre, pour aider à un déménagement, par exemple des jeunes qui sont en rupture avec leurs parents parce qu'ils ont choisi de garder l'enfant. Cela arrive encore régulièrement. Eh bien, elles doivent, on en a une pour le moment, tiens, on est en train de faire son déménagement, elles doivent faire face à aller chercher un appartement, se loger, elles n'ont pas de meubles, elles n'ont rien. Eh bien, ce sont des bénévoles qui vont aider à tous ces coups de main, à toutes ces difficultés-là très concrètes de la vie de tous les jours. Voilà, ça c'est en gros le premier poumon. Donc être aidé à long terme, de façon familiale, relationnelle, mais aussi très concrète, par une famille de parrainage et par une série de bénévoles qui interviennent quand c'est nécessaire, en collaboration aussi avec tout ce qui est institutionnel en Belgique. J'oublie de dire, je le rappelle, que nous avons aussi, comme vous, un vestiaire de vêtements de grossesse, de vêtements d'enfants de 0 à 16 ans. On arrive donc aux tailles 38, pratiquement. Et de tout le matériel de puériculture, lit, landau, pack, biberon et j'en passe. Voilà. Je vais voir le deuxième poumon du souffle de vie. C'est l'aide aux personnes qui ont perdu un enfant pendant la grossesse, que ce soit par fausse couche, par avortement ou par IMG. C'est une aide qui est excessivement importante. D'abord, elle est une prévention à des avortements à répétition, par exemple. Mais elle est aussi importante parce que dans notre société, elle est taboue. Elle fait face à un deuil tout à fait particulier, qui est tabou, qui n'est pas reconnu dans notre société. Alors déjà, j'imagine que chez vous c'est un peu la même chose que chez nous, même quand on perd un être cher qui a vécu X années sur Terre, actuellement, on ne porte plus le deuil. Actuellement, on est de nouveau là aussi dans une société de performance. Il faut faire son deuil vite et bien. Il faut reprendre le boulot, il
un an, 6 mois de deuil complet et 6 mois de demi-deuil. Quand quelqu'un était en deuil, tout le monde le savait. Et on respectait la souffrance de l'autre. C'était quelque chose de très important parce que ça permettait aux personnes d'abord de pleurer, même en public, de dire la souffrance et de prendre le temps de se reconstruire, de faire son deuil. Maintenant, cela n'existe pratiquement plus. Alors, vous comprenez bien qu'un deuil pour un enfant que personne n'a vu, c'est encore pire. C'est une souffrance qui est cachée, dont on ne parle pas ou très très peu. Combien de femmes, encore aujourd'hui, ne disent pas leur grossesse avant 3 mois pour si jamais on fait une fausse couche, comme ça personne ne le saura. Mais quelle souffrance! Et donc, nous allons, là aussi, aider les personnes à accomplir leur deuil, c'est-à-dire, non pas à essayer de vivre comme avant, parce que ça c'est un leurre, personne ne retourne en arrière dans sa vie. On avance tous, hein? Tous, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et donc, on va faire le deuil, c'est recevoir cet événement que l'on ne peut pas enlever de sa vie et lui donner sens. Et l'intégrer dans sa propre vie de manière à continuer, poursuivre une vie nouvelle, autre, différente, oui, autre, à donner un sens et à rendre ce sens constructif. Tiens, vie nouvelle, pour tous ceux qui sont croyants, ça vous parle de quoi? Résurrection, ressusciter la vie en soi. C'est donc un travail qui prend du temps, à long terme. C'est un travail qui où on va voir tous les aspects de la personne, parce qu'un deuil, quel qu'il soit, nous touche tous dans la totalité de notre être. C'est normal, et autant le dire. Physiologiquement, psychologiquement, relationnellement, spirituellement. Même les personnes athées, vous savez, parce que, surtout dans ce deuil d'avoir perdu un tout petit pendant la grossesse, quelle qu'en soit la cause, la personne, la femme, et l'homme aussi, ne sous-estimons pas les hommes, est touché par le mystère de la vie. Ben oui, personne ne sait le moment exact d'une fécondation in utero, je l'entends évidemment. Personne, c'est un mystère, ça reste un mystère. Ah, quelle chance! Et aussi, par la mort de ce tout petit in utero, on est touché par le mystère de la mort. Et donc, notre esprit, qu'on soit athée ou de n'importe quelle religion, notre esprit, notre être, est touché par ces mystères et se pose bien des questions. Et quand on souffre, une des réactions de nos souffrances, c'est d'en vouloir au monde entier. Pas vrai? On cherche un coupable. C'est de la faute de qui? Alors on en veut aussi. Donc, on en veut à soi-même, on en veut parfois au conjoint, ou parfois aux parents, ou parfois aux proches. On en veut à la vie elle-même. On en veut à Dieu, parce qu'on pense, on s'imagine que Dieu a repris. Dieu, il est mis à toutes les sauces, en général, quand on est dans la souffrance. Et donc, c'est important de voir cette souffrance dans l'entièreté de notre être. Donc, le souffle de vie va permettre aux personnes de refaire le point, de se reconstruire
sur les plans physiologiques, la santé, psychologique, relationnel, entre autres par une famille de parrainage. On peut recevoir aussi dans cette souffrance-là une famille qui se met à la disposition de celle ou de celui ou de ceux qui souffrent, de manière à se sentir épaulé et de sentir que cette société est solidaire de notre souffrance. Et spirituellement, là nous avons mis sur pied un accompagnement qui est donné par des couples, un accompagnement spirituel qui s'appuie, ceux qui le connaissent, sur l'histoire dans les évangiles des disciples d'Emmaüs. 2 disciples, après la mort de Jésus, sont touchés ils sont dans le désarroi de la mort de Jésus. Et en marchant, en quittant Jérusalem, ils vont se faire rejoindre par Jésus lui-même, qui va leur permettre d'exprimer toute leur souffrance, toutes les circonstances, les personnes qui ont agi dans cette souffrance, les personnes du voisinage, des environs, ce que chacun a fait, la responsabilité de chacun, toute la souffrance est visitée. Et petit à petit, les disciples vont découvrir la vie nouvelle. Ils vont se sentir comme, je dirais, habités d'une façon nouvelle. Et ils vont retrouver une mission dans leur vie, un sens à leur vie. Eh bien, en nous appuyant sur ce texte-là, nous permettons à les personnes de faire ce chemin de deuil, de passer du désarroi de la mort à la découverte de la vie nouvelle et de se relever, de se remettre debout. Quelle que soit leur conviction religieuse, ça c'est important. À travers ce chemin-là, nous avons déjà travaillé ce chemin-là avec des personnes catholiques, protestantes, orthodoxes, musulmanes et athées, à condition qu'elles soient ouvertes, évidemment. Mais régulièrement, nous rencontrons des femmes avec des couples et des hommes, parfois des hommes qui viennent seuls, parce qu'ils souffrent, parce que leur compagne a avorté et qu'ils n'ont pas le droit au chapitre et que eux voulaient garder l'enfant. Donc je reviens, on fait ce chemin avec eux. Du coup, je parlais des hommes et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui. Ils nous disent, oh, vous savez, on est déjà allé chez les psychologues, on a déjà fait des thérapies, ça fait déjà plusieurs années, et on reste avec une souffrance. Alors, on n'est pas très croyant, hein, on ne croit pas à tout ça, mais on n'a rien à perdre d'essayer. Donc, allez-y avec votre chemin là, on est d'accord, on se met en route avec vous. Eh bien voilà, il suffit de si peu. Dieu, quelle que soit la religion dans laquelle il est inscrit, il est bien plus grand. Il est bien plus grand que nos cœurs et que nos étroitesses. Une porte s'ouvre, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre la porte, j'entrerai, je prendrai mon repas avec lui. Voilà, ça c'est Dieu. Alors, si quelqu'un frappe à la porte du souffle de vie, quelle que soit sa conviction